C'était hier, le 1er juillet, l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey. Je vous l'ai dit, ceux qui étaient là hier, vous étiez là hier, que moi, je trippe. Quand arrive le 1er juillet, je retrouve mon petit pyjama de joueur de hockey, de petit garçon québécois, puis je suis ça avec attention. Et là, hier, Nicolas Cloutier, journaliste à TVA Sport, bonjour. Bonjour. Ça a été quand même une bonne journée pour le Canadien. On est allé chercher Zachary Bolduc dans une transaction. Donc, c'était pas un joueur autonome, mais dans une transaction. Enfin, je dis enfin parce que le joueur qu'on a donné, là, c'est Logan Mailloux. Puis il était dans les rumeurs de transaction depuis des mois déjà. Donc, parle-nous de cette transaction-là. Est-ce que le Canadien sort gagnant? Donc, comment cette transaction-là s'est matérialisée? C'est simple. On a identifié à l'interne au sein du CH le quatuor défensif. Et ça, c'est Hudson, Dobson, Goulet, Reinbacher. Et rapidement, on a compris que Logan Mailloux était à l'écart dans cette équation-là. À ce moment-ci, Logan Mailloux devenait une bonne monnaie d'échange parce qu'il est ce défenseur droitier rarissime, avec un tir des poignets qui, dès demain matin, serait parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Une arme très intéressante en avantage numérique dans un contexte où tu as déjà ton corps arrière en Lane Hudson. Alors, le but dans le cas de Kent Hughes, c'était d'extraire le plus de valeur possible de Logan Mailloux. Et on a identifié les Blues, parce que les Blues, eux aussi ont un surplus, mais c'était à l'aile. Les Blues vont accueillir et ont accueilli en fin de saison un jeune attaquant des collèges américains du nom de Jamie Snuggerud. Jamie Snuggerud, c'est la pièce, le morceau qui a fait en sorte, je crois, que Zachary Bolduc a été disponible chez les Blues. Mais Rémi, je peux te dire une chose. Quand l'échange s'est concrétisé hier, les fans des Blues n'étaient pas contents. C'est ce que j'ai entendu dire. Alors, j'ai entendu dire qu'à Saint-Louis, le monde n'y comprenait pas. Chose qui est quand même compréhensible dans la mesure où Logan Mailloux, il a joué combien de parties dans la Ligue nationale? Oui, et sais-tu quoi? Moi, je pense que dans 5 ans, on pourrait dire les Blues sont contents de cet échange-là. Oui, bien sûr. Les Canadiens sont contents de cet échange-là. Ça arrive des fois des échanges comme ça. Mais là, c'est juste c'est la base d'un échange. Ça profite aux deux équipes. Zachary Bolduc, tu vas nous en parler. Là. C'est un joueur qui a marqué 19 buts l'an passé, qui a eu, je pense que c'était la meilleure recrue. Après les 4 nations. Après le tournoi des 4 nations. Tu me dis 19 buts, moi je retiens la deuxième moitié de saison parce qu'il a fait ça pendant l'année. Fait que moi, c'est ça que je retiens. T'aimes pas les règles de 3, je sais. Non, mais quand je dis 19 buts, de toute façon, bon, les gens doivent savoir qu'on s'est pogné là, avant d'arriver en onde là, sur Zachary Bolduc. Moi, j'encourage tous les joueurs québécois. C'est juste que là, j'entends dire des affaires. Je reconnais notre bonne vieille âme de fan du Canadien. C'est un marqueur de 30 buts. J'écoutais Simon Gagné, qui est son ancien directeur général à Québec, dire vous allez voir, là, il va jouer sur le deuxième trio dès l'année prochaine. Wow. OK. Wow. Je vais répondre à ça. OK. C'est pas Nicolas Cloutier, le journaliste, qui se prononce, là. J'ai parlé à des recruteurs qui connaissent ça mieux que moi, en fait. Là. C'est des recruteurs. C'est leur gang-pain. Qui n'ont aucune affiliation au Canadien de Montréal, je le rappelle. Des bons évaluateurs de talent. Ils m'ont dit, à terme, là, Zachary Bolduc, c'est un joueur qui peut marquer de 25 à 30 buts. 30 buts dans une bonne année, mais 25 de façon constante. À ce moment-là, c'est génial, parce que c'est une très, très bonne transaction. Ouais. Est-ce qu'il jouerait sur un deuxième trio dès l'année prochaine avec Demidov et Kirby Dach? Vu que Bolduc est un bon patineur, un puissant patineur, je pense que je lui donne un avantage sur Patrick Laney en ce moment, au camp d'entraînement. Patrick Laney, tu penses qu'il va commencer la saison à Montréal? Oui. Oui? Est-ce que tu as des informations? Je pense que ce que tu vois en ce moment, ça ressemble pas mal à la formation que tu vas voir au début de la saison. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Kent Hughes hier. Il a dit, je suis vraiment à l'aise avec ça. Il a dit, sur le marché des joueurs autonomes, c'est vraiment compliqué d'aller chercher un centre. Si on va en chercher un centre de deuxième trio pour jouer avec Demidov, ça va être via une transaction. Mais il y a quand même, quand un directeur général dit ça là, au début de l'ouverture du marché, des phrases du genre « je suis vraiment à l'aise avec l'équipe que j'ai », là, je pense que les gens doivent comprendre que c'est pas mal scellé. Là, hein? Le sac est pas mal scellé. Il y a un autre Québécois qu'on est allé chercher, Samuel Blais. Oui. Parle-nous un peu de ce gars-là. Samuel Blais, c'est... Écoute, si tu m'avais dit en 2019, quand Blais frappait tout ce qui bouge et qu'il a été un artisan sous-estimé de la Coupe Stanley des Blues en 2019 et que tu m'avais dit, bon, dans quelques années, ce gars-là va se promener d'équipe en équipe, va rouler sa bosse et finalement signer au salaire minimum avec les Canadiens, je t'aurais dit, es-tu fou? Ce qui se passe, c'est que Samuel Blais, il est ralenti par un coup de patin correct et il joue un style de jeu qui est impossible à soutenir pendant 82 matchs. Je pense que c'est une espèce d'arme secrète que tu vas pouvoir utiliser en série quand c'est une espèce de tourbillon sans lendemain et que là, il est capable d'ouvrir la machine puis tout donner. Oui, il est très physique. Ben, c'est ça. C'est un joueur qui est courageux, qui est physique,
mais qui n'est pas non plus un dur à cuire. Il n'a pas le choix de le faire parce que c'est sa façon de survivre pour lui dans la LNH. Alors, c'est ça un peu qui va ralentir Samuel Blais, mais c'était un très bon élément à avoir dans une rotation pour jouer sur un 4e trio. Là. Ne me méprends pas. Ah non, je te méprends pas. On a des commentaires ouais, qui... Tu me méprenais puis tu étais même prêt à parier tantôt, en tout cas. C'était pour Bolduc, ça. On a Guy qui nous écrit, là, selon lui, Mailloux, mauvais deal, car Reinbacker a le genou plus amoché que le monde pense. Qu'en dis-tu? Comment il sait ça, lui, que son genou Guy est amoché? est informé. Bon, Guy est informé. Bravo, Guy. Dans les points de presse de fin de saison, oui, Reinbacker a avoué qu'il avait encore de l'inflammation dans son genou. Ça peut être vu comme quelque chose qui est préoccupant, mais le fait demeure que lors des séries de la Ligue américaine, ses performances ont quand même été rassurantes. Il a été excellent, Logan Mailloux. Après, moi, j'ai pas une boule de cristal et j'ai pas accès aux infos médicales des joueurs, alors ce serait malhonnête pour moi de me prononcer. Reinbacker. Ouais. Le camp de perfectionnement du Canadien, c'est en ce moment. Moi, j'ai vu des images de Michael Hage, qui est pressenti pour être le centre de deuxième trio un jour quand il sera prêt. Mais ne serait-ce que physiquement, il n'a pas l'air, moi, je trouve, d'avoir encore la carrure pour jouer dans la Ligue nationale. Mais il y a des images où on le voit prendre des tirs, puis c'est vigoureux. Il y a un joueur dont tu veux nous parler, un joueur que le Canadien a repêché là, il y a quelques jours à peine, qui n'est pas censé être la vedette en devenir du Canadien. Non. Ben, c'est pas censé être ça, parce qu'il a été repêché vers la fin là, du peloton, mais il surperforme. C'est qui? Je vais peser mes mots. Little John Mooney, un attaquant américain de 5 pieds 7 pouces, repêché au 4e tour par les Canadiens à Los Angeles. Pourquoi il m'intéresse Little John Mooney? Parce que... Alors, c'est-tu vrai, son vrai nom? C'est vraiment Little John Mooney. C'est Little, puis il mesure 5 pieds 7. Ça veut dire que ses parents, quand ils l'ont eu, ils ne savaient pas s'il allait mesurer 5 pieds 7, puis ils l'ont appelé Little. Un proche cousin de Lil Wayne, clairement. Ah ouais, c'est ça. Si les deux parents faisaient 5 pieds 2, peut-être que... Ah oui, ils ont... C'est ça, un peu de vision. Là, un petit peu. Un peu de suite dans les idées, hein, disons. Là. Little John Mooney est intéressant parce que c'est un joueur de 5 pieds 7 qui a tellement de chiens, qui peut bloquer des tirs, qui peut donner des mises en échec. Bon, qui joue comme un gars de 6 pieds, finalement, puis qui a tout le talent du monde, qui est électrisant. Mais il y a une raison pour laquelle il a glissé au 4e tour, et là, je vais m'en garder un peu, parce que ça va être dans un article à paraître. Mais ce que je peux vous dire, c'est que... Et encore là, je pesais mes mots, mais j'avais quand même des petits flashbacks, parce que je me rappelle quand, en 2022, on avait repêché Lane Hudson. Ben oui. Et dans les jours suivants, au camp de perfectionnement, Lane Hudson avait sorti pas mal tous les joueurs de leur jackstrap à Brossard. Et là, l'engouement, les séquences qui étaient partagées sur les réseaux sociaux, ça s'est répandu là, vraiment là, à une vitesse phénoménale. Et on voit un peu la même chose. Là. J'ai un peu un flashback de ce qu'on voyait avec Lane Hudson du côté de LJ Mooney. Là, les mains, les séquences électrisantes, les fans qui capotent un peu. On voit le talent qui ressort. Là. J'ai déjà vu 2-3 clips là, devenir viral là, l'instant de le dire. Fait que j'avais un beau petit flashback, mais ça va être une histoire qui est intéressante à suivre parce que j'ai mes raisons de croire que LJ Mooney, bon, même s'il ne devient pas un joueur top 6 dans la Ligue nationale de hockey, je pense qu'il a assez de caractère, il a assez de grit, il a assez de chien pour peut-être accéder à un rôle dans un top 9, dans un 3e, dans un 4e trio. Ça va être très intéressant à suivre. Là. Il va jouer à l'Université du Minnesota dans la NCAA la saison prochaine. Tu sais, s'il y a une place dans la Ligue nationale de hockey où un joueur de cette carrure-là, de 5 pieds 7, peut espérer entrer dans les bonnes grâces de l'entraîneur, c'est bien Montréal avec Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis qui s'est mérité un trophée Art Ross, un trophée Hart aussi. Un joueur qui a gagné la Coupe Stanley en 2003 avec le Lightning. Un petit joueur qui n'avait pas été repêché, qui avait gagner comme ça chacune de ses épaulettes. Donc, moi, j'y crois. Puis, tu sais, c'est le fun de hockey parce que les gens m'entendent peu souvent en parler, mais je pense que cet été, il faut en parler souvent parce que l'actualité est plate, elle est débordante, elle est déprimante. Le hockey, c'est des histoires. C'est toi qui viens de le dire. C'est une belle histoire, ça, ce petit gars-là, dont on va se rappeler, Little John Mooney. Merci beaucoup, Nicolas Cloutier. Merci, Rémi. À bientôt.